Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra, une caméra dissimulée dans un chargeur à induction, un véritable chargeur à induction. C'est une caméra avec accès à distance, donc quel que soit l'endroit au monde où vous serez, vous pourrez visualiser ce qui se passe chez vous en votre absence, ou au bureau, ou où vous voudrez. Euh, voilà, donc alors, c'est comme je vous l'ai dit, un chargeur à induction, donc il suffit de brancher, de poser son téléphone, et comme vous pouvez le constater, donc le téléphone est en train de charger. Donc vous voyez, je ferme et il est indiqué chargé à 70%. Donc là, vous avez la charge qui se met. Bonjour bébé, voilà. Donc ce chargeur, vous avez le bouton on-off, vous avez l'indicateur LED, l'emplacement micro SD, à savoir que l'indicateur LED, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. On a la possibilité de l'éteindre depuis la caméra et vous avez le bouton pour réinitialiser la caméra en cas de bug ou autre, si vous voulez enfin vous changez de box ou l'installer ailleurs, ce que vous voudrez, peu importe. Il suffit d'appuyer 20 secondes là-dessus, sur ce petit bouton, pour réinitialiser totalement la caméra, configuration d'usine. Voilà, donc cette caméra vous permet d'avoir un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où vous êtes. Elle vous permet de charger un téléphone mobile qui est compatible, un smartphone qui est compatible pour les chargeurs à induction, à partir de l'iPhone 8, quasiment tous les Samsung. Dans tous les cas, même si votre téléphone n'est pas compatible pour charger avec ce type d'appareil, aucune importance, il suffit simplement de vous acheter un petit module. D'ailleurs, on va les proposer rapidement puisqu'on a énormément de demandes sur ce produit. De rajouter un petit module permettant de rendre votre téléphone compatible avec le chargeur induction. Voilà, donc pour commencer à installer ma caméra, donc je vais ouvrir les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Donc là, j'ai ouvert les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Vous avez la ligne, le réseau de la caméra qui apparaît, donc qui s'appelle K, D, A, B, E, etc. Donc il suffit de cliquer dessus, d'attendre que le réseau de la caméra, la ligne de la caméra s'accroche bien à mon téléphone. Il va être indiqué, généralement ça prend une trentaine de secondes, il va être indiqué réseau non sécurisé ou pas de connexion internet ou ce que vous voudrez, ce qui est normal puisqu'on n'est pas sur le réseau internet mais on est sur le réseau de la caméra en direct. Voilà, donc je quitte donc les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. J'ouvre l'application donc BVCam que vous aurez au préalable téléchargé, donc compatible iOS et Android. Je clique sur l'application BVCam. Automatiquement, il me dit le nouveau périphérique a été ajouté. Donc c'est ma caméra en l'occurrence. Je n'ai même pas besoin de, normalement, sur ce type d'appareil, il faut cliquer sur la loupe. Vous allez voir une nouvelle caméra, vous cliquez dessus et la caméra est en ligne. Là, automatiquement, elle se détecte sur le téléphone et donc là, vous êtes en ligne. Donc je clique au milieu. On me demande donc de changer le mot de passe. Donc si je veux le changer, je fais changement et je change le mot de passe. Bon, là en l'occurrence, je ne vais pas le changer. Je vais faire ignorer. Et j'ai accès directement à ma caméra. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai accès directement à l'image. La caméra, elle est en 720p. Donc quand je tapote à l'écran, j'ai des logos qui apparaissent. Donc je clique sur 720p et je mets une définition 1080p qui est quand même nettement meilleure. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait enlever la petite LED qu'il y a sur l'écran, qu'il y a sur la caméra, à l'arrière de la caméra. Donc c'est cette petite, c'est le dernier icône sur la droite. Donc je clique dessus, les petites raies s'enlèvent et les LED de ma caméra n'apparaissent plus. Voilà. Donc là, je les rallume. Le troisième en partant de la gauche, le troisième petit logo en partant de la gauche, il vous permet, en fait c'est un mode faible luminosité. Donc quand j'active, vous
voyez, donc là, c'est pas un mode nuit, c'est un mode faible luminosité. Ça veut dire que si c'est sombre, on ne parle pas de noir total, si c'est sombre, vous avez la possibilité de mettre donc en noir et blanc et d'avoir un petit peu plus de luminosité, de voir ce qui se passe quand même. Vous avez également à l'écran, quand je tapote dessus, vous avez, voilà, comme ceci, la ligne qui apparaît en bas. Donc là, le logo caméra, j'appuie dessus, je fais un enregistrement manuel. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer manuellement. Pour stopper l'enregistrement, j'appuie à nouveau sur le logo de la caméra. Je veux prendre une photo, idem, j'appuie sur le logo photo, appareil photo, et ma photo a été capturée. Je fais retour et je veux visualiser donc ce que j'ai enregistré ou capturé comme photo. Je clique sur instantané et là, ma photo apparaît. Pour la supprimer, il suffit que je maintienne appuyé là-dessus et je fais supprimer instantané. Pour les enregistrements vidéo, bah écoutez, c'est pareil. Vous cliquez sur enregistrement, vous cliquez sur l'image et vous avez le film qu'on a fait il y a quelques secondes. Pour le supprimer, idem, je maintiens appuyé dessus et je fais supprimer ou supprimer tout. Là, vous avez différents logos. Si vous cliquez sur le logo carte micro SD, en fait, c'est pour visualiser à cette page. Si j'avais mis une carte micro SD, il y aurait eu plusieurs fichiers de 3 minutes. Je clique sur n'importe quel fichier, je peux visualiser à distance tous les enregistrements que j'aurais fait, qui auraient été mis sur la carte micro SD. Maintenant, vous pouvez aussi retirer la carte et visualiser sur un PC ou un Mac sans aucun problème. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment installer la caméra pour un accès à distance. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Donc là, vous avez une roue dentée. Vous cliquez sur la roue dentée. Vous cliquez sur configuration avancée. Vous cliquez sur configuration Wi-Fi. Vous avez une liste de box qui apparaît. Donc là, vous cliquez, en l'occurrence, là je vais cliquer sur la mienne. C'est pas celle-ci. Donc je clique sur ma box. Le mot de passe, donc on me demande le mot de passe de votre box, donc le mot de passe Wi-Fi en l'occurrence de ma box. Je vais mettre mon mot de passe. Donc là, le mot de passe est mis. Je clique sur OK. Êtes-vous sûr de? Je clique sur OK. Et donc là, il y a redémarrage de l'appareil. Je clique sur OK également. Et je fais retour. Donc là, ma caméra n'est plus connectée. Maintenant, elle est en train de s'initialiser sur la box et sur votre portable. Donc là, maintenant, pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur de mot de passe ou de box, je ferme l'application, j'ouvre les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Et là, comme vous pouvez le voir, le réseau de la caméra, la ligne de la caméra n'apparaît plus. Et c'est ma box qui a pris le dessus. Ça signifie que l'installation a parfaitement réussi, que je ne me suis pas trompé de box ou de numéro, puisque c'est souvent des numéros à rallonge, donc parfois on peut se tromper. Donc tout est OK. Je clique, je ferme les paramètres Wi-Fi de mon téléphone, j'ouvre à nouveau l'application BBCam, et la caméra va... Là, en fait, c'est toutes les caméras qui sont dans le bureau, qui sont en train de se mettre. Donc là, je clique sur rien du tout. En fait, j'attends que ma caméra se mette en ligne. Donc la caméra est en ligne. Je clique. Donc je fais toujours ignorer ou changement. Donc si vous voulez faire changement, vous pouvez. Hein. Voilà, vous mettez 1, 2, 3, 4. C'est un mot de passe à 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Et mon mot de passe a été modifié. Voilà. Donc là, je clique sur en ligne. J'ai accès à ma caméra, donc comme vous pouvez le constater. Donc je vois ce qui se passe chez moi. Voilà, tiens, on va le superposer un petit peu. Hop là. Voilà, donc j'ai accès à ma caméra et petite merveille, j'ai une rotation jusqu'à 180 degrés de la caméra. Je peux aller à gauche, à droite, jusqu'à 180 degrés, ce qui me permet de visualiser
une grande partie de la pièce. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment activer le mode détection de mouvement, comment régler l'heure sur les vidéos, et si je mets une carte micro SD, comment paramétrer la carte micro SD. Donc toujours, je clique sur la roue dentée, je clique sur configuration avancée. Donc dans un premier temps, réglage de l'heure, je fais synchroniser avec l'heure du téléphone, je fais OK, je valide toujours par OK, autrement la commande n'est pas prise en compte. Donc là, les vidéos, il sera inscrit sur les vidéos l'heure à laquelle la vidéo a été prise et pas une autre heure. Configuration enregistrement carte SD, je clique dessus. Donc là, en l'occurrence, bon, carte SD non détectée, normal puisque j'en ai pas mis. Donc là, paramètres enregistrement vidéo. Donc j'ai désactivé en cas d'alarme, activé en permanence. Timing record, mais ça, je vous en parle pas. Activé en permanence ou en cas d'alarme. Donc si je veux que les enregistrements se fassent exclusivement en cas d'alarme, je valide en cas d'alarme et je clique sur OK pour valider la commande. Ou activer en permanence, idem, je clique sur OK. Voilà. Juste une petite chose, enregistrement des sons, enregistrement en boucle. Donc enregistrement des sons, vous enregistrez la vidéo avec le son ou pas. Enregistrement en boucle, ça vous permet de ne pas formater la carte ou retirer la carte pour la vidéo ou ce que vous voudrez. Là, en fait, c'est avec écrasement des fichiers les plus anciens. Donc, si vous voulez pas enregistrer avec des enregistrements en boucle, vous faites ça. Et puis voilà, et puis vous validez par OK. La configuration des alarmes. Donc, je clique sur configuration des alarmes, je clique sur détection de mouvement. Donc j'ai plusieurs modes de détection de mouvement. Donc ça va de désactiver à la plus haute. Donc je vais cliquer sur normal. Je clique sur OK pour que ma demande soit prise. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir un passage devant l'objectif, donc là en l'occurrence j'ai passé ma main, et ben vous avez, voilà, vous avez ma main qui apparaît. Donc à chaque fois, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone et vous allez également recevoir une, deux ou trois photos. Généralement, c'est trois. Directement sur votre téléphone. Donc s'il y a quelque chose qui vous paraît pas normal, eh ben, il suffit d'immédiatement d'ouvrir l'application et de visualiser ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Voilà. Donc après, c'est à vous à régler le mode à quelle puissance vous voulez la détection de mouvement. Bon, généralement normal. Alors, soit vous commencez par haute. Et puis en fonction du passage, si vous êtes à plus de 2, 3, 4, 5, 6 mètres, 7 mètres, et ben vous montez en fonction d'où vous avez mis la caméra. Donc là, moi, je désactive le mode détection de mouvement et je valide toujours par OK. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben, écoutez, vous voyez que c'est relativement simple pour pouvoir installer votre caméra. Vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez hop là, de quoi faire tourner la caméra. On va la mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous avez la rotation qui se fait jusqu'à 180 degrés. Vous avez vraiment une grande partie de la pièce. Voilà. Ben écoutez, en espérant que cette vidéo, ce tuto vous permettra de configurer correctement votre caméra, d'installer correctement votre caméra. Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez nous joindre aux heures d'ouverture directement pour une aide à l'installation si éventuellement vous avez un blocage ou un souci quelque part ou autre. Il suffit de nous appeler. Sachez que tous nos produits sont testés. Toutes les caméras Wi-Fi sont testées dès réception, donc quand elles vous sont livrées, elles sont fonctionnelles, elles fonctionnent correctement. Voilà, écoutez, en espérant que tout ceci vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.